La journée internationale de lutte contre la corruption à la une de ce journal. Le thème de cette édition est s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Cette célébration est marquée par une semaine d'activités d'information et de sensibilisation du public sur les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption en vue de restaurer le climat de confiance entre pouvoir public et citoyens. Les relations bilatérales entre le Mali et la Slovaquie se renforcent avec l'ouverture vendredi dernier du consulat slovaque à Bamako. La cérémonie d'inauguration a réuni plusieurs personnalités. Le reportage à suivre. Lundi 9 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la corruption. Le thème de cette édition est donc s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Cette célébration sera consacrée à la sensibilisation de la population sur les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption en vue de restaurer le climat de confiance entre pouvoir public et citoyens. À cette occasion, Mamadou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, s'est exprimé. Suivant sa déclaration avec Garibou Pérou et Tchadje Kamara. D'une fatalité, pourtant la corruption résiste à la force du mouvement social. Elle constitue aujourd'hui un obstacle au développement socio-économique, à la paix et à la sécurité nationale. Pour lutter contre ces phénomènes, il faut donc impérativement impliquer la jeunesse qui représente plus de la moitié de la population. Il me plaît de souligner que le gouvernement de la transition, sous les orientations éclairées du président de la transition chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a pris la juste mesure du fléau de la corruption et de la délinquance économique et financière. Il en a fait une priorité clairement visible dans les différents documents de programmation de l'action gouvernementale. Cette année, la thématique principale retenue s'intitule « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Le gouvernement place la lutte contre la corruption en priorité. Il revient aux jeunes de dire non à la corruption dans leurs relations quotidiennes. Les jeunes sont par leur nombre, la variété de leurs rôles et les transactions qu'ils concluent, exposés plus que d'autres groupes au risque d'avoir à payer des pots de vin. À l'occasion de leurs relations avec l'administration et les entreprises, ils se trouvent souvent en première ligne sur le front de la corruption. Il arrive qu'ils soient obligés de payer indûment pour aller en classe, passer un examen ou obtenir un emploi. L'option de se battre dans la vie semble la meilleure éducation pour le garde des Sceaux si l'on veut gagner la guerre contre la corruption. Engager les jeunes à dire non à la corruption, aujourd'hui et dans l'avenir. Élever et éduquer une nouvelle génération dans le respect de l'intégrité, de la dignité, du travail bien fait, de la démocratie et de la transparence est l'un des moyens les plus efficaces de s'assurer d'un futur où la corruption n'aura pas droit de citer. Pour faire face à la corruption, notre pays dispose d'un cadre juridique et institutionnel adéquat. Il convient d'ores et déjà de se réjouir de l'action de la justice dans la lutte implacable contre cette couleuvre. Si l'on examine les bilans de la dernière session de la Cour d'assises de Bamako consacrée aux affaires de corruption et de délinquance économique et financière. En effet, les condamnations pécuniaires prononcées au cours de cette session ont atteint 11 milliards 500 millions de francs CFA. Les cautions s'élèvent à 15 milliards 372 millions 827 410 francs CFA, dont 15 milliards 109 millions 727 410 francs CFA au compte des atteintes aux biens publics. Une obligation pour toute nation qui aspire au développement car la corruption ronge seule des milliards dans l'économie nationale. Le bureau de la coopération et l'agence consulaire suisse au Mali disposent de nouveaux locaux. L'inauguration de l'infrastructure a vu la présence des ambassadeurs accrédités au Mali, l'ambassadeur de la Suisse avec résidence à Dakar et le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le point de la cérémonie d'inauguration avec Ibrahim Kaoukonati.
La réception des nouveaux locaux du Bureau de la coopération suisse et l'agence consulaire au Mali permettra aux usagers et au personnel de la coopération suisse de travailler dans un nouvel environnement propre et convivial avec toutes les commodités requises. On a l'impression que notre coopération reste pertinente, malgré, il y a des défis, mais on a des résultats. Là, on vient de produire notre rapport annuel. C'est 1 million de personnes, 1,3 million de personnes qui a bénéficié d'une assistance pour en matière de sécurité alimentaire. Ce fut un cadre idéal pour y revenir sur l'excellente relation d'amitié et de fraternité entre Maliens et Suisses. Si on est là ce soir, c'est qu'on voulait un peu marquer l'entrée de tous les collaborateurs dans ces nouveaux locaux, que d'aucuns d'entre vous doivent connaître déjà de la période des Norvégiens, mais on a repris un peu les locaux. On a ajouté une annexe, parce que d'abord on est nombreux. Et on est très content maintenant d'être installé et de pouvoir vous recevoir ici. On souhaite que le Mali retrouve le chemin de la stabilité et surtout de la paix. Les nouveaux locaux, je pense que ce sont les locaux qui sont plus fonctionnels et qui témoignent aussi de l'ambition, de la disponibilité de la Suisse à rester en appui au Mali. Parce que, comme je l'ai indiqué aussi, c'est un partenaire qui n'a jamais suspendu ni interrompu sa coopération. Donc ça marque la constance de la Suisse. Et depuis 1997, l'éventail de la coopération s'est étendu à plusieurs domaines. La visite des locaux avec vernissage des œuvres d'art et animation musicale, slam, ont mis fin à la cérémonie. Les relations bilatérales entre le Mali et la Slovaquie se renforcent avec l'ouverture vendredi dernier du consulat slovaque à Bamako. La cérémonie d'inauguration a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles des ambassadeurs accrédités au Mali, l'ambassadeur de la Slovaquie au Mali avec résidence au Nigeria. Le point de la cérémonie avec Kassim Diallo. L'ouverture officielle du consulat slovaque dans la capitale malienne a regroupé un nombre important d'invités venus magnifier cet événement qui vient de renforcer les relations déjà exemplaires entre le Mali et la Slovaquie. Et c'est à cela que va désormais s'atteler le consul honoraire Madame Yasmine Sissé. Je m'engage à renforcer les relations diplomatiques et la coopération bilatérale entre mes deux nations, à être présente et disponible pour tout besoin consulaire d'assistance des citoyens slovaques sur l'ensemble du territoire malien, à mettre en place une coopération décentralisée fructueuse entre nos villes, favoriser les échanges économiques entre la Slovaquie et le Mali dans les deux sens, permettre le partage et l'échange de compétences, d'expériences, avec un axe particulier sur la formation professionnelle et l'éducation dans de divers secteurs porteurs. L'inauguration du consulat de la République slovaque au Mali est une nouvelle étape pour nos deux pays, affirment les représentants du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il y a tant de potentialités en Slovaquie et il y a tant de possibilités au Mali. Donc, comment faire en sorte de lier, de relier, de faire la jonction entre ce qui est possible et le potentiel. En tous les cas, le consul honoraire Mme Yasmine Sissé s'engage à collaborer avec les autorités maliennes pour préserver les intérêts du Mali et de la Slovaquie. Un engagement salué par tous et qui conforte l'image d'un Mali émergent sur la scène internationale. Sur un tout autre sujet, la coordination des comités de la direction administrative et financière de la primature des directeurs des ressources humaines, des comités de planification stratégique et des directeurs des finances et du matériel des départements ministériels a tenu une assemblée générale d'information sur les activités qu'elle a menées de sa création à ce jour. Il s'est agi également de se pencher sur les perspectives de l'année 2025. Le point avec Souleymane Sidibé. La coordination des comités syndicaux de la DAF primature, des DRH, des CPS et des DFM des départements ministériels remobilise ses militants et militantes pour l'atteinte de ses objectifs en 2025. Pour ce faire, les militants sont conviés à une assemblée générale pour partager les avis et donner des orientations. La coordination a été créée en 2018, le 17 septembre 2018, uniquement pour demander aux autorités de relire un texte, un décret qui octroie des avantages
à certains de nos collaborateurs, mais à l'exclusion d'autres. On a fait plusieurs grèves de 2018 à 2021. On a demandé pardon à l'UNTM, à tous les membres. La présente Assemblée générale est couplée au 6e anniversaire de la création de la coordination. Occasion pour ses dirigeants de décerner des attestations de reconnaissance à des personnes qui l'ont accompagné. Au nom de M. le ministre de l'Économie et des Finances, M. Aluceni Sanou, empêché, qui me charge d'être là en ce moment pour recevoir l'attestation de reconnaissance de la coordination des syndicats. Il me charge fondamentalement de dire à la coordination que seul le dialogue peut avoir raison de toutes choses. Les heures supplémentaires qui ont été obtenues l'ont été à la faveur du dialogue. Pour cette première assemblée générale, les militants et militantes de la coordination ont répondu favorablement à l'appel. La promotion 2024 de l'Institut supérieur de commerce ISC a reçu son diplôme de fin d'études le samedi dernier à Bamako, baptisé promotion Mustafa Kemal Atatürk en l'honneur du premier président de la République de Turquie. Mohamed Sangaré nous en parle dans ce reportage. 150 étudiants de l'Institut supérieur de commerce ISC sont désormais prêts à intégrer le marché de l'emploi. Après avoir bénéficié d'une formation de qualité alliant théorie et pratique dans divers domaines, ces étudiants en licence et master ont reçu leur attestation. La promotion porte le nom de Mustafa Kemal Atatürk, le premier président de la République turque, un choix symbolique. Kemal Atatürk, dont vous portez fièrement le nom, est bien plus qu'un homme d'État. Il était un visionnaire, un bâtisseur, un leader audacieux qui croyait fermement à la force de l'éducation et de l'innovation pour transformer les nations. Vous êtes, chers diplômés, les héritiers de cette vision. Vous êtes appelés à devenir des agents de changement, des entrepreneurs créatifs, des leaders d'éthique et des citoyens engagés pour le développement de notre cher Mali. Les différents discours prononcés ont offert des encouragements et des conseils précieux aux nouveaux diplômés, les préparant ainsi à faire face aux défis du marché de l'emploi. Chers diplômés, en tant que président d'honneur, je souhaite vous laisser avec 3 messages simples. Continuez à apprendre, soyez ouverts et prêts à réinventer vos parcours. Impactez positivement votre environnement en utilisant vos compétences pour laisser une empreinte positive. Les jeunes diplômés, visiblement ravis, ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l'enseignement dispensé à l'ISC. Je suis vraiment très fier de moi. Je suis également fier de tous mes camarades et de l'Institut supérieur de commerce Business School, car c'est grâce à eux aujourd'hui que nous avons les compétences nécessaires pour atteindre nos objectifs et ainsi faire que le Mali soit un pays de la plus grande en technologie. Depuis sa création, l'ISC a formé plus de 500 étudiants, tous engagés et compétents. L'Institut propose des formations dont les diplômes sont reconnus par l'État malien. Célébration à Yangasso dans la région de San de la 3e édition du prix de l'excellence, une initiative de l'Académie d'enseignement de la localité avec l'accompagnement du projet SCOFI. Ce sont 20 admis au DF 2023-2024 classés premiers de l'Académie, dont 12 filles et 8 garçons qui ont reçu des attestations et des kits scolaires. 4 enseignants qui vont faire valoir leur droit à la retraite et des membres du comité de gestion scolaire qui se sont distingués par leur dévouement ont également reçu des attestations. 200, la correspondance de Drissa Kouni. Tandem Marie-Célestin du Cap de Touminian et Bintou Sidiki Koïta du Cap de San sont respectivement premiers et premières de l'Académie d'enseignement de San au DF session de juin 2024 avec près de 17 de moyenne. À l'image de ces deux excellents, ils sont 20 lauréats dont 12 filles magnifiées ici à Yangasso. Chaque récipiendaire part les bras chargés d'un kit scolaire bien fourni ainsi qu'une tablette pour chacun des 6 meilleurs. Je suis le premier de l'Académie d'enseignement de San. Aujourd'hui, je reçois des récompenses. Donc vraiment, je suis content. Je suis très contente de recevoir ce cadeau et je tiens à remercier mes parents, mes amis ainsi que tous mes professeurs. Et j'invite tous mes camarades à persévérer dans les études, surtout les filles.
Cette fête de la culture, de l'excellence et du mérite, initiée par l'Académie d'enseignement de Caen, est à sa 3e édition. Quand on dit que l'avenir repose sur les enfants, c'est lorsque nous avons des élèves qui sont compétents, qui sont dignes d'avoir leur diplôme, qui sont bâtisseurs de l'avenir, qui peuvent se créer des opportunités, qui peuvent se prendre en charge. C'est ce qu'on attend justement des fruits qui sortent de l'école malienne. En dehors des élèves, 4 agents de l'administration scolaire du Cap, admis à la retraite, seront distingués pour service rendu à la nation. Ainsi, 4 membres du CGS qui se sont distingués par leur engagement à accompagner le projet durant l'année scolaire 2023-2024. L'événement a été rendu possible grâce à l'accompagnement des Quartaires international à travers son projet Scolarisation des filles, SCOFI. En 4e région, les femmes rurales échangent sur les ressources productives, notamment l'accès à la terre, à l'eau et à l'utilisation des intrants agricoles. C'est une initiative de l'association professionnelle des femmes rurales avec l'appui du projet Doutoulouma. Des reportages à Amidou Diallo et Bagari Traoré. Une centaine de femmes rurales se mobilisent à Ségou autour de cette conférence débat sur les ressources productives. Une conférence initiée par l'ASPROFER, Association professionnelle des femmes rurales, en partenariat avec le projet Doutlouma, permet à ces femmes d'être édifiées sur les modalités d'accès à la terre agricole. C'est pour commémorer la Journée internationale de la femme rurale. Nous avons décidé pour pouvoir faire sortir certains thèmes qui tiennent en compte les préoccupations des femmes rurales, qui sont l'accès à la terre. Sans terre, on ne peut pas parler d'agriculture. Le projet s'est engagé à accompagner les femmes, notamment les femmes rurales, afin de favoriser leur autonomisation, leur bien-être et leur épanouissement. Des échanges portent également sur plusieurs sujets, notamment les textes régissant le foncier agricole, la sécurisation foncière des terres agricoles et le rôle des commissions foncières. Je voudrais vous assurer une fois de plus de la disponibilité des plus hautes autorités du pays à accompagner ces genres d'initiatives afin de donner aux femmes toute leur place dans le développement social et économique de notre pays. Au cours de la rencontre, l'ASPROFER, à travers sa présidente, a remis un plaidoyer aux autorités régionales pour l'accès des femmes à la terre agricole. À Kidal, l'ONG EFAD, avec le soutien financier de l'aide de l'église norvégienne de la ville, a célébré les 16 jours d'activisme à travers des messages de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et le mariage précoce. La cérémonie de lancement des activités de cette campagne à Kidal s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques et de plusieurs organisations de femmes de la région. Les précisions avec Moriba Keita. Cette rencontre organisée par l'ONG EFAD avec l'appui financier de l'aide de l'église norvégienne Ayen Sahel a été marquée par une conférence débat sur le thème « Les violences basées sur le genre, VBG et le mariage précoce dans la région de Kidal ». L'objectif de cette conférence est d'informer et sensibiliser des femmes et filles de la région sur les violences basées sur le genre, VBG, les méfaits du mariage précoce. La violence a non seulement des conséquences sur la santé des femmes, les empêchant de travailler, mais la violence peut également entraîner des traumatismes émotionnels, physiques qui rendent la femme très vulnérable. C'est dans ce cadre que nous célébrons aujourd'hui, en partenariat avec l'AED et au compte du projet Réduire les violences basées sur le genre dans la région de Kidal, les 16 jours d'activisme, à travers l'organisation d'une conférence débat sur les VBG et les mariages précoces. Selon le représentant du gouverneur, l'accompagnement des autorités régionales dans cette lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, ne fera pas défaut. Ce que je tiens à vous dire, c'est seulement de suivre avec assiduité et de contribuer au débat pour que, au sortir de cette séance de sensibilisation, que tout le monde ait au moins le minimum d'informations sur les VBG et sur le mariage précoce. Durant ces 10 jours d'activisme,
Dans la région de Kidal, plusieurs activités de sensibilisation seront organisées afin de garantir un environnement sans violence à l'égard des femmes. Tenu à Bougouni d'une session de formation sur les instruments budgétaires des collectivités territoriales, l'objectif est de partager avec les participants les principaux changements liés à la réforme budgétaire. De Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayou. Il s'agit d'harmoniser les pratiques budgétaires et faciliter la production documentaire que le ministère de l'économie et des finances, à travers la direction régionale des finances et le projet de déploiement des ressources de l'État, l'amélioration des services PEDREAS, ont initié cette session de formation portant sur le droit budgétaire des collectivités autour du thème « L'instrument budgétaire et financier ». Cette directive vise, d'une part, à harmoniser la préparation, l'exécution et le contrôle du budget des collectivités de l'espace IMOA et d'autre part à faciliter l'analyse des informations budgétaires et financières de dites collectivités. C'est pour améliorer les niveaux techniques opérationnels des agents concernés et rendre harmonieuse la préparation des documents budgétaires dans la région que le ministère de l'économie et des finances et les projets de déploiement des ressources pour l'amélioration des services ont conjugué leurs efforts pour que la présente session voie le jour. Durant 5 jours, les acteurs des finances ont partagé avec les participants les principaux changements liés à la réforme du droit budgétaire des collectivités territoriales, notamment les instruments budgétaires. Chacun interprétait ou bien exécutait le budget en fonction de sa compréhension. Donc, cette session de formation est la bienvenue parce qu'elle a permis vraiment de conjuguer nos efforts et nos connaissances pour une meilleure compréhension pour nous. Ces 5 journées de débat intenses ont renforcé notre conviction et je demeure convaincu que les participants sont suffisamment outillés pour gérer de façon efficace et efficiente les ressources publiques. À la fin de cette session de formation, les recommandations ont été formulées par les participants, à savoir renouveler le PEDREAS pour davantage aider les collectivités territoriales, tenir périodiquement les formations similaires, donner la même vision du RECODE à toutes les collectivités territoriales. À Mopti, la coopération suisse apporte son appui aux déplacés de Yuaru et Badiangara à travers l'ONG Jam Sahel. Un important don a été distribué pour soulager les souffrances des bénéficiaires. Le point avec Boubacar Sankari. Donner un peu de chaleur et de réconfort aux personnes vulnérables en cette période de fraîcheur, c'est ce qui a fait l'ONG Jam Sahel qui vient de remettre un important don en non-vivre aux déplacés internes de Yuaru et Banyangara installés à Mopti. Les dons remis aujourd'hui représentent bien plus qu'une aide ponctuelle. Ils incarnent l'engagement à restaurer la dignité humaine et à renforcer la cohésion sociale dans notre région. Ce geste, aussi modeste soit-il, traduit notre volonté commune de contribuer à votre bien-être. Le don est composé de 200 kits contenant chacun des couvertures, de nattes, de chaussures et d'habits. Chaque déplacé est confronté à des difficultés. Si un partenaire nous vient en aide pour soulager notre souffrance, nous ne pouvons que lui dire merci. Nous sollicitons d'autres appuis pour... Ce geste de générosité de l'ONG Jam Sahel, qui signifie paix au Sahel, vient en appui aux efforts des autorités pour l'amélioration des conditions de vie des déplacés. Ce don au profit des femmes et enfants contribuera un grand soulagement, non seulement pour nous, les autorités, mais aussi pour nos frères, nos sœurs et nos enfants. Ce don de l'ONG Jam Sahel destiné aux déplacés est financé par la coopération suisse. Intéressons-nous à présent aux actions du projet PAFEM à Tombouctou. Le projet a formé 50 jeunes en audiovisuel et à Taoudeni. Les acteurs du projet font la promotion des pratiques familiales essentielles dans la région. Le point avec Chirfou Moulay Aïdara. Il s'agit à travers cette rencontre d'information et d'appropriation du volet promotion des pratiques familiales essentielles du projet PAFEM mis en œuvre par Suède Canada d'expliquer aux acteurs les objectifs,
du projet envie d'échanger et proposer les actions à mener pour la bonne mise en œuvre dans la région de Théodénie. Saluer l'UNICEF, notre partenaire stratégique de ce projet, pour l'expertise et les ressources en tout genre investies en vue de combler les attentes de nos communautés. Le projet se fixe comme vision de promouvoir des pratiques familiales essentielles afin de créer un environnement favorable à la promotion de la santé et du bien-être et la cohésion communautaire. Il a comme zone d'intervention les communes d'El Fakourouna, Irgilakhal et Toual. Un financement octroyé par la Banque mondiale au gouvernement du Mali qui à son tour a accordé une confiance totale à l'UNICEF pour une exécution avec ses partenaires afin de promouvoir l'accès au financement à travers l'entrepreneuriat et l'emploi. Il consistera à promouvoir la mise en œuvre du projet PAFEM à travers la diffusion des messages sur les médias locaux ainsi que par la communication interpersonnelle à travers les femmes, les jeunes filles et garçons. Ce projet est financé par l'UNICEF à travers la Banque mondiale dans le cadre du PAFEM. Célébration à Koutiala de la Journée mondiale des toilettes par l'UNICEF en collaboration avec les autorités régionales. Une célébration marquée par l'inauguration du système d'adduction d'eau sommaire à l'école de Saint-Sina. Coût de l'infrastructure, 33 millions de francs CFA. La cérémonie a servi de cadre pour la remise de kits d'assainissement au groupe scolaire. Le reportage de Brahima Kouné et Amadou Dolou. L'inauguration de l'adduction d'eau sommaire de l'école de Saint-Sina réalisée à 33 millions de francs CFA par l'UNICEF marque la célébration de cette 15e édition de la Journée mondiale des toilettes dans la région de Koutiala. Grâce au soutien financier de l'UNICEF, nous inaugurons l'adduction d'eau sommaire desservant 16 points de puisage, dont 8 au niveau des blocs de latrines de ce groupe scolaire de Saint-Sina. Ces installations modernes et hygiéniques dans cet établissement offriront aux 3219 élèves et enseignants un environnement sain et sécurisé, essentiel pour leur bien-être et leur réussite scolaire. Que l'UNICEF en soit remercié. Le manque d'assainissement affecte en priorité les populations pauvres et vulnérables, dont plus de la moitié souffrent en permanence de maladies liées au déficit d'accès à un assainissement adéquat. La Journée mondiale des toilettes vise à encourager les actions ciblées pour relever le défi de la crise mondiale de l'assainissement. À travers des discours, des témoignages, un sketch et même des chansons, la population a fait montre d'un engagement constant à consolider les acquis de l'assainissement total piloté par les communautés ATPC. Nous avons 13 communes qui ont été certifiées FEDAL, autrement dit qui ont mis fin à la défécation à l'air libre. Et dans les programmes à venir, nous comptons soutenir toujours l'appui du gouvernement pour mettre fin à la défécation à l'air libre et aller vers le cercle FEDAL de Koutiala. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, la défécation à l'air libre est encore pratiquée par environ 5% de la population. Il faut que la latrine soit équipée de dispositifs de lavage des mains au savon. Il faut régulièrement entretenir également les toilettes. Le thème de la Journée mondiale des toilettes de cette année, à savoir les toilettes espaces de paix, devra inciter plus d'un à construire un avenir où chaque famille peut vivre avec dignité et en bonne santé. C'est ce qui met fin à ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition.